观世界，看中国，观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。下面请看详细内容。各位观众，我现在是在巴黎埃菲尔铁塔脚下的战神广场，法国总统马克龙在这里举行集会，庆祝成功连任。2022法国总统大选第二轮投票结果揭晓，马克龙是以58.2%的得票率，成功的战胜了极右翼候选人勒庞，赢得了他的第二个法国总统5年任期。巴黎时间4月24号晚上8点，法国总统大选第二轮投票结束。法国媒体公布的最早出口民调结果显示，现任总统共和国前进党候选人马克龙的得票率为58.2%，赢得了此次大选的胜利。马克龙成为继希拉克之后又一位成功连任的法国总统。此外，国民联盟候选人勒庞获得41.8%的选票，这是继他在2017年大选进入第二轮后，再一次在第二轮与马克龙展开对决。24号晚，马克龙在巴黎战神广场发表胜选演讲，感谢选民支持和信任。马克龙说，法国社会陷入怀疑和分裂，他希望成为所有法国人的总统，而非某个阵营的总统。他承诺在未来5年任期内创新施政举措，大力改善生态环境，并领导政府更好地服务国家。出口民调结果公布后，勒庞承认败选，并表示将投入到法国国民议会选举的选战中。法国内政部稍晚将会公布总统选举投票的正式统计结果。We have a house in France, and we support Macron. We don't like the right-wing politics that's prevalent in England that gave rise to Brexit, and therefore we don't like the right wing of the French political system. So we're a great supporter of Macron. We think it's a great system. We support democracy. We are students from Germany. I'm studying here in Paris, and it's a very crucial day for the future. So we support Macron, of course. Mainly for the European Union, actually. Yes. You stay in the Union. Et aujourd'hui, la démocratie, elle est peut-être un peu plus en danger qu'habituellement. Et avec Macron, on va dire que tout est possible. Ce n'est pas l'homme parfait, certes, mais arrêtons de nous battre et débattons beaucoup plus. Et restons démocrates et restons dans l'Europe. Restons ouverts au monde. Alors déjà, en 2017, c'était pas mon candidat de première heure, mais avec toutes les crises qu'il y a eu par la suite, la crise sociale avec les gilets jaunes, le Covid, toutes ces crises, en fait, j'ai trouvé que c'était un président qui était à la hauteur. Aucun président avant lui a dû gérer toutes ces crises. Et il a toujours été là, il a fait plein de mesures que beaucoup de gens, je pense, n'en parlent peut-être pas forcément. Et moi, par exemple, je travaille à l'hôpital et mon salaire a augmenté, tout ça. Et ça, pour moi, c'est grâce à Macron. Et dans son projet pour les 5 ans à venir, je trouve que son projet, c'est le plus solide, que ce soit sur la question des retraites, du pouvoir d'achat, de l'écologie. C'est un projet qui est réaliste. Il ne promet pas le monde des merveilles, mais il fait comprendre aux Français que voilà, il y a des crises à affronter, il va falloir qu'on se serre les coudes. Il y aura des mesures qui vont être... on va trouver des solutions, mais ce n'est pas le candidat qui propose des choses qui sont complètement irréalistes et qui répond absolument pas des enjeux. Moi, je me dis Macron face à Le Pen, le choix il est vite fait. Il faut réfléchir, il faut penser à la situation de la France, que ça sera demain. On sait très bien que l'extrême droite aujourd'hui au pouvoir en France, ça va faire couler la France. Donc voilà, c'était plus un vote pour faire barrage. Je suis un soutien à Emmanuel Macron, je suis très fier de soutenir Emmanuel Macron. D'une, pour lutter contre le fascisme et l'extrémisme qui monte en France. Et deuxièmement, parce que personne aujourd'hui n'a été capable de donner des solutions pour la crise Covid ou pour la crise en Ukraine. Le deuxième point, c'est que le programme d'Emmanuel Macron a fait baisser le chômage aujourd'hui, même si c'est que de 5 points, il a fait reculer le chômage. Et dans le programme d'Emmanuel Macron, on propose le plein emploi pour tout le monde. Donc, un autre point positif. Ensuite, Emmanuel Macron a fermé beaucoup d'impôts. Certes, il propose la retraite à 65 ans, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous vivons tous plus longtemps aujourd'hui. Écoutez, grand plaisir, grand soulagement. Vraiment, on avait peur que ce soit très serré, même que l'extrême arrive au pouvoir. Vraiment, ce soir, on a vu qu'il y avait un programme cohérent, que les Français s'étaient mobilisés derrière Emmanuel Macron. C'est vraiment super rassurant, donc très soulagé, très soulagé. C'est une grande victoire, on est vraiment très contents, une grande victoire et puis beaucoup d'espoir pour notre beau pays, pour la France, pour l'Europe, d'avoir effectivement le président Macron pour un second mandat. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux, audacieux, qui sait prendre des mesures qui ne sont pas forcément toujours populaires, mais c'est quelqu'un qui est ferme et c'est vrai que maintenant voilà, on est sous contrôle et on va pouvoir continuer justement les réformes qu'il n'a pas pu faire et aller jusqu'au bout pour des raisons comme avec les gilets jaunes ou pour faire du Covid justement. Donc c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Donc on est très heureux ce soir, c'est une belle victoire.
Alors, soulagé, oui. À l'avance qu'il avait gagné, non, parce que jusqu'à la fin, c'était pas joué. On voyait les pourcentages, en tout cas au niveau de la participation, que c'était compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, quand son visage est apparu à 20h, oui, ça a été un grand soulagement. Et que souhaitez-vous pour la France par la suite avec ce nouveau président Emmanuel Macron, qui est le président sortant également Voilà, qui est le président sortant, oui. Ce que je voudrais, c'est concrètement qu'on arrive finalement à réussir ce qui n'a pas réussi à être fait les 5 dernières années, c'est-à-dire finalement trouver un destin commun, finalement qu'on arrive tous à s'unir sous un projet commun. Le projet d'Emmanuel Macron a ses avantages, il a aussi, parfois il va falloir l'expliquer pendant 5 ans, mais en tout cas je pense qu'il y a du travail à faire, les législatives arrivent et il va falloir continuer à convaincre tout le monde justement que tout le monde peut s'unir derrière Emmanuel Macron pour porter la France pour les 5 prochaines années. Soulagé dans un premier temps. Comme on le disait, c'était une victoire qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Donc oui, vraiment soulagé de ce nouveau quinquennat avec Emmanuel Macron. Elle était jalouse. Alors Emmanuel Macron, il a beaucoup de travail. C'est vrai qu'on l'attend beaucoup sur des grands sujets, comme le pouvoir d'achat, comme la retraite, comme la santé surtout. Et puis après, à continuer, est un vrai président proche des Français, avant tout de nos jeunes, parce que nos jeunes, souvent ils sont laissés de côté, et donc je pense qu'il y aura un gros travail à faire aussi autour d'eux. Voilà。法国总统任期5年，选举采用多数2轮投票制。在第1轮投票中，如无候选人获得超过半数选票，得票率居前2位的候选人参加第2轮角逐。在第2轮投票中获得多数选票的候选人赢得总统选举。在本月10号举行的第1轮投票中，马克龙和勒庞的得票率分别为27.85%和23.15%，位居前2位，进入24号举行的第2轮角逐。现年44岁的马克龙，2012年出任法国总统府副秘书长，2014年出任经济、工业和数字事务部长。2017年5月，马克龙在总统选举第2轮投票中战胜勒庞，当选法国总统。4月23号是第27个世界读书日。在互联网发明以前，人们获取信息的主要方法就是看书看报。前些年，随着网络日新月异的发展，读书风气不那么盛行了。联合国教科文组织在1995年设立世界图书与版权日，还是很有远见的。4月23号是西班牙文豪塞万提斯的忌日，也是加泰罗尼亚地区大众节日圣乔治节。实际上，这一天也是莎士比亚出生日和去世的纪念日，又是美国作家伯纳科夫、法国作家莫里埃、冰岛诺贝尔文学奖得主克拉斯内斯等多位文学家的生日，所以这一天成为全球性读书日来看，名正言顺。世界读书日，欧洲卫视带您来到位于塞纳河边的莎士比亚书店。I visited the Shakespeare Company because a friend who's a book lover suggested it to me. When I told her that I'm visiting Paris, she said that I should definitely check it out because it's one of the best places with English books here in Paris. And yeah, visiting it, it's an amazing experience. You're taken into a whole new world with books and amazing stories. And yeah, I only got some postcards this time, but next time I'll definitely come more prepared and get some books. Je suis ici en touriste un peu, et donc du coup je suis avec mon amie, et c'est elle qui m'a fait vraiment découvrir la librairie. J'en avais déjà entendu parler avant vaguement, mais j'étais jamais rentrée, ni j'étais jamais passée devant. Et là on passait, donc on est rentré à l'intérieur, et c'est vrai que l'atmosphère est vraiment très agréable, on s'y sent bien, c'est plein de très familier. Oui, très familier, c'est très agréable. Et voilà, alors après pour l'anglais c'est vrai que normalement ça va, je me débrouille pas trop mal en anglais, mais je parle pas très bien, mais du coup c'est intéressant d'avoir une librairie anglaise dans Paris pour perfectionner son anglais justement plus facilement. Alors moi je suis du Pays Basque, donc de Bayonne, et je suis à Paris pour mes études, et c'est une Parisienne qui m'a fait découvrir la librairie. Et je parle pas très bien anglais, mais j'y suis retournée parce que j'adore l'atmosphère, le piano avec le petit chat pour s'installer, lire en haut, et voilà. 就这个地方之前在电影里面看到很多，就是很多经典的电影里面都有嘛，包括那个《爱在日落》，然后还有很多就觉得是很有意义的一个地方。然后进去了之后，就是感觉文化的气氛很浓，而且它这个书店其实跟我之前去过的其他书店差别都比较大，因为它虽然很小，但是它会有足够的空间让你来阅读，然后在里面会有就是很放松的感觉。包括就是它那边那个窗口，它有一个你可以坐在那里可以看到圣母院的一个窗户，然后我看到有人在那边看书，我觉得其实特别好。
里边比较有意思的是有一架钢琴，可以弹，我觉得蛮不错。Je suis étudiante parisienne ici, je viens souvent chercher mes livres ici dans cette librairie parce que je fais de l'anglais. Et j'ai connu cette librairie par une amie qui venait souvent ici. Et puis toute l'histoire autour de la librairie m'a donné envie de découvrir parce qu'elle est quand même très sympathique à l'intérieur. Il y a beaucoup de célébrités qui ont dormi ici, donc ça donne aussi envie de découvrir ce monde. Et puis voilà, il y a des livres intéressants qu'on ne trouve pas ailleurs, des nouvelles éditions. Donc ça donne vraiment envie d'avoir quelque chose de précieux. Et puis il y a aussi, quand on achète le livre, on a un tampon de la librairie. Donc ça le rend un peu unique. 以上就是本期寰宇天下的全部内容。更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。